Irlande. Jean-Yves Pennec, ça fait 15 ans que je travaille exclusivement avec des cajots glanés au fil des marchés. Le cajot m'intéresse parce qu'avec un double aspect, il vient de la vie ordinaire, je le collecte facilement, je le détecte d'ailleurs assez vite, dans une rue, dans un marché, et puis il est gratuit, donc je peux faire des œuvres avec presque rien. Alors après, bien des richesses se sont révélées. Avec le temps, les images, les mots, les logos, un choix qui est assez, on pourrait dire désuet aujourd'hui dans une époque où la publicité est extrêmement édulcorée. Mais moi, ça m'intéresse parce que ça me ramène à l'enfance, à des choses que j'ai pu voir lorsque j'étais petit, et puis et ça ouvre bien des portes. Cet objet, finalement, il a beaucoup de résonance dans ma vie et dans mon histoire, puisque bon, c'est un objet en bois. Il me ramène à mon père qui, en dehors des heures de bureau, avait une passion pour la menuiserie, à ma mère qui avait un CAP de couturière, et donc ce travail de patchwork que je fais avec les morceaux de bois me ramène à elle. Et puis plus généralement, il me ramène aussi cet objet à mon histoire, à mon enfance, à mon éducation artistique qui s'est faite essentiellement en contemplant et en regardant avec attention les images populaires que je trouvais sur les emballages des boîtes de gâteaux, des bonbons, enfin tout ce qui peut être donné à un enfant d'un milieu populaire de voir. Le premier travail, ça consiste à démonter le cajot lui-même, retirer les agrafes de manière à obtenir des petits morceaux en fait, que je vais ensuite découper. Alors quand je découpe, je me retrouve avec des modules qui peuvent être des carrés, des rectangles. Ce qui m'importe en fait, c'est d'arriver à un travail de marqueterie qui va faire en sorte que je vais, par des légères modifications, changer l'ordre de l'objet, changer l'ordre des choses finalement. L'inversion, la répétition, le décalage, un jeu avec les couleurs, la monochromie, et puis très souvent maintenant depuis quelques années, du volume, de la superposition. Alors ici on a un ensemble de petits formats, 17 cm par 17 cm. C'est un format que je travaille depuis le début du travail avec le cajot, et auquel je reste très fidèle parce qu'il est très vif, très nerveux, et donc il me permet d'explorer un peu, en m'amusant beaucoup, tous azimuts, le potentiel du cajot, c'est-à-dire la capacité qu'il me donne à jouer avec les mots. L'œuvre qui est derrière moi et qui s'intitule Disque Mi-Cajot a nécessité la fouille dans la banque dans laquelle je stocke tous les cajots démontés que j'ai découpés et sélectionnés pour les disposer à la manière d'un mi-cadeau. Et elle fait voir des formes circulaires qui peuvent faire penser à une cassette qui se déroulerait, et puis surtout qui peuvent faire penser à un univers de vocabulaire, à un langage universel que serait une espèce d'espéranto du mi-cajot. Donc finalement on peut voir qu'avec cet objet toujours le même, qui semble une contrainte pour un créateur au départ, je suis parvenu à trouver des chemins de liberté et dont je ne vois pas la fin d'une certaine manière. Donc eh bien pour demain on verra, mais à suivre, enfin tant qu'il y aura du cajot.